Il nous reste à grimper le Mont Faron pour faire gagner Magali Brunel et Toulon en commun. La tâche est réellement immense, car nous avons en face de nous des adversaires qui sont redoutables. La première s'appelle Laure Lavalette. Je ne l'attaquerai jamais personnellement, mais je suis légitime, je dis bien oui, légitime, pour évoquer son passé parce que depuis plus de 30 ans, j'enquête d'abord sur le Front National, ensuite sur le Rassemblement National. Je ne perdrai pas de temps avec Jean-Marie Le Chevalier que j'ai connu entre 1995 et 2002. Pourquoi ? Parce que son ascenseur pour les fachos s'est lamentablement effondré après 6 ans de règne dégueulasse et d'affaires qui ont rongé littéralement cette ville. Laure Lavalette, certes, n'est pas Jean-Marie Le Chevalier, mais plonger dans son passé donne tout de même le vertige. Il est légitime, logique, sain que nous sachions d'où elle vient. Même si aujourd'hui elle fait disparaître jusqu'au nom du Rassemblement National sur ses affiches et qu'elle n'évoquera jamais le nom du Rassemblement National dans ses meetings ou dans ses selfies ou de sa vidéo que vous voyez tous sur Instagram ou sur Facebook. Le Rassemblement National, hop, envolé. Il faudrait peut-être lancer un SOS enlèvement pour tenter de le retrouver. Mais trêve de plaisanterie, mes chers amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pas très compliqué d'enquêter sur le passé de Laure Lavalette. Son grand-père, que croyez-vous qu'il faisait, son grand-père ? Il était membre de la Ligue fasciste, les Croix de Feu, dissoute par Léon Blum en 1936, après ce que le groupuscule mené par François Delaroque ait tenté de renverser la République avec d'autres milices privées d'extrême droite. C'était en février 1934. Et Léon Blum a coupé net les Croix rouges, les Croix de Feu. Son père, Jean-Philippe, le père de Laure Lavalette, il était membre du groupe néofasciste Ordre Nouveau, proche d'un autre mouvement encore plus dégueulasse d'extrême droite, ultra-violent, occident, lesquels accoucheront en 1972 du Front National. Oui, je le dis, sincèrement je le pense, nul n'est parfait et nul n'est comptable des erreurs de son grand-père et de son père, ni de leurs engagements. Mais le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Madame Lavalette a suivi les mêmes chemins que son aïeul et que son père. Entre 1996 et 1998, pendant ses études de droit, c'est elle qui a dirigé la section bordelaise du Renouveau étudiant, un mouvement identitaire et nationaliste lié au Front National de la Jeunesse et du GUD, le groupe Union Défense, tout aussi violent qu'Occident quelques années plus tôt, et qui bataillait avec les étudiants de l'UNEF Renouveau à coups de barres de fer et de battes de baseball. Je les ai croisés sur ma route, ils m'ont insulté, ils m'ont traîné dans la boue, ils ont tout fait pour que j'arrête cette carrière de journaliste. Et je leur dis pas merci. Et Laure Lavalette faisait partie de ce groupe à ce moment-là. Pourquoi vous dis-je tout cela ? Parce que dans les années 2010, bien plus tard, après ces années estudiantines, Laure Lavalette ira encore plus loin, mais différemment. Il le sait, Alexis Corbière. Il l'a dit tout à l'heure. Elle vous sourit dans la rue. Elle fait des selfies comme Jordan Bardella. Mais en 2014, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a signé un texte en demandant aux élus locaux, oui, je dis bien aux élus locaux, et il y en a plein dans cette salle que j'ai reconnus. Qu'est-ce qu'elle leur a dit ? Elle leur a dit qu'il fallait soutenir tous les candidats aux élections sénatoriales et présidentielles qui s'engageront à abroger en termes le droit à l'avortement. Mesdames, vous apprécierez, si vous croisez Laure Lavalette dans la rue, demain ou après-demain, jusqu'au 15 mars ou 22 mars, vous apprécierez ce qu'elle a dit à propos de l'avortement. En 2015, c'est pas terminé. Mes amis, c'est pas terminé. En 2015, très proche de Marion Maréchal Le Pen, pendant les élections régionales en PACA, c'est pas très loin, elle a soutenu la suppression des subventions au planning familial. Vous l'avez oublié ça ? Elle a coupé les subventions. Elle a demandé à ce qu'on coupe les subventions au planning familial. Vous en voulez encore ? Eh bien, on va y aller. En 2022, c'était hier, elle s'est opposée à la loi sur l'allongement du délai de l'IVG proposée par l'AREM. Mais les attaques vers autrui ne s'arrêtent pas là. Non seulement celle qui prétend devenir maire de Toulon dans 2 mois dénonce les théories nauséabondes, c'est elle qui a utilisé les termes, les théories nauséabondes de la propagande LGBT. Mais en prime, comme députée, elle a demandé un amendement visant à exclure les travailleurs étrangers des élections professionnelles. De quel droit on peut demander à un travailleur étranger de ne pas se présenter à des élections professionnelles alors qu'il travaille, qu'il a un bulletin de salaire, qu'il a un logement ? Encore une fois, c'est dégueulasse et c'est signé par Madame Laure Lavalette. Vous lui en parlerez si vous la croisez dans la rue. Allez, plus proche de nous dans le temps, novembre 24, en plein salon du livre de Toulon. Elle engueule, j'y étais, j'ai assisté à cette scène surréaliste. Qu'est-ce qu'elle a fait ce jour-là ?
Elle a insulté Patrick Rouard, PDG de Charlemagne, parce qu'il avait refusé d'inviter Jordan Bardella dans sa librairie. Elle lui a dit exactement ceci, j'y étais, j'étais à 5 mètres d'elle. Mes électeurs sont vos lecteurs et vice-versa. Je leur demanderai de boycotter votre enseigne. Attaque contre la culture et d'un. Un an plus tard, elle attaque en justice fin 2025, Varmatin et l'un de ses reporters parce qu'il a eu l'outrecuidance de donner les noms des communes dans lesquelles les candidats à la mairie de Toulon résidaient. Quel scoop! Ils sont là, les journalistes de Varmatin. Ils ont été traînés dans la boue, encore il y a quelques jours, quand à la fin de son meeting, elle a cité un nom de journaliste, sous-entendant que si elle était menacée de mort, c'était la faute de Varmatin. Voilà, attaque contre la liberté d'expression, après attaque contre la culture, et de deux, mes amis. Quelques semaines plus tard, c'est une enseignante universitaire à Draguignan. Elle s'en prendra sur un tweet, sur X. Elle avait récupéré l'enregistrement d'une étudiante qui tapait sur un tract qui avait été balancé par des étudiants d'un groupe d'extrême droite qui s'appelle la Cocarde. Et qu'est-ce qu'il préconisait, ce tract de la Cocarde? Il préconisait qu'il fallait, je reprends exactement les termes, qu'il fallait accorder la préférence nationale à l'université et l'octroi des bourses aux étudiants français dans le besoin. La prof n'avait eu qu'un tort en voyant ces tracts qui étaient immondes, qui étaient balancés sur ses tables de cours. Elle n'avait eu qu'un tort, c'était de rappeler à ses étudiants l'indivisibilité de la République ou encore celle de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'interdiction des discriminations. Quelques heures plus tard, cette enseignante dracénoise, cette même enseignante était victime d'un authentique tsunami d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Elle s'est retrouvée, Laure Lavalette, au commissariat de Draguignan. Et oui, ça arrive tout le monde, même au Rassemblement national, de se retrouver convoqué par des juges d'instruction ou par des flics pour savoir pourquoi elle a fait ça. Pourquoi ?